comment vas-tu Bon, aujourd'hui? bonjour Sana, je vais très bien et toi-même? Eh ben, écoute, moi je suis vraiment ravie de te recevoir, chère amie. Laisse-moi un petit moment pour te présenter aux auditeurs et à tous ceux qui vont pouvoir regarder ce court interview. Teresa Salamon, Oui. je vais te tutoyer. Je suis du Maroc et dans cette région du monde, on a cette habitude d'accueillir l'autre beaucoup plus facilement peut-être qu'ailleurs. Nous nous tutoyons automatiquement. Avec Donc, joie. merci de m'autoriser à le faire. Ça fait partie de notre culture. Oui, Teresa Salamon, tu es coach humaniste, tu es révélatrice de puissance intérieure et tu dis si bien de puissance créatrice. Comme tu le sais, cher ami, nous sommes à la veille de l'événement Né pour briller et c'est un week-end dédié aux femmes. C'est un week-end où nous sommes tous rassemblés autour d'un sujet qui pour nous est très très important et qui fait sens, c'est l'empowerment féminin. D'actions ont été faites dans ce sens par plusieurs institutions, organismes, associations et nous voulons voir comment le métier de coach et nous, en tant qu'accompagnants du potentiel humain, comment on peut apporter notre pierre à aux femmes pour qu'elles puissent reprendre leur pouvoir et qu'elles puissent voilà, rayonner. Et c'est aussi pour nous une façon de célébrer autrement le 8 mars, qui est la journée mondiale des droits des femmes. Comme je t'ai dit, nous sommes à la veille, donc si vous voulez bien, chers participants, notez bien cette date, c'est le 19 et le 20 mars, c'est un week-end, un samedi et un dimanche, un week-end complet où plusieurs speakers et coachs experts vont vous offrir des outils, des pépites pour que vous puissiez, chères dames, rayonner et exprimer vos talents et participer activement à la société. Donc, pour démarrer, Teresa, dis-moi, quelle citation qui concerne la femme, hein, une citation autour de la femme qui t'inspire, qui t'a accompagné tout au long de ces dernières années. Et oui. pourquoi cette citation particulièrement? Alors, je l'ai noté pour ne surtout pas l'oublier. Donc, c'est une citation de Frida Kahlo qui dit, pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Alors, pourquoi est-ce qu'elle m'a accompagnée? Parce que nous avons en nous une grande puissance créatrice, une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, c'est tout simplement les peurs et les croyances qui nous retiennent. Pour pouvoir avancer et se libérer de certains masques, parfois il faut justement affronter ces peurs, ces anciennes croyances, ces croyances limitantes. Et pour pouvoir les affronter, justement, il faut faire une intériorisation, un retour en soi pour pouvoir justement les regarder en face et interpréter le message qu'ils ont. Oui. Et quand nous avons compris ce message, justement, pouvoir y mettre une compréhension et y mettre d'autres croyances qui sont des croyances peut-être un peu plus positives, mais qui nous font avancer. Effectivement, le poids des croyances est quelque chose de très puissant qui peut provoquer même une forme d'auto-sabotage Oui, et qui freine énormément les femmes dans leur action. Ajouter à ces croyances tous les préjugés et les stéréotypes qui sont véhiculés par un ensemble, par la société.
et c'est encore beaucoup plus lourd. Donc, il y a encore quand même du chemin à faire. Donc, c'est pour cela Oui, que Né pour briller a choisi d'être porté par trois mots puissants. Euh, et donc, c'est d'abord le mot émancipation, hein, empowerment et leadership féminin. J'aimerais bien savoir comment ces trois mots résonnent à l'intérieur de toi et quel lien tu fais entre ces différents concepts. alors pour moi, l'empowerment, c'est reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle sur différents aspects de la vie. Alors le lien pour ces trois mots, c'est tout simplement devenir en fait un modèle à suivre, être aligné, être aligné dans les décisions et je dirais presque lead by example. Donc justement pour pouvoir être suivi, c'est être surtout aligné et être un modèle, devenir un modèle, euh, pouvoir montrer parfois ses faiblesses aussi, ne pas être sûr que c'est la bonne décision, mais par la façon dont on agit, créer justement cet alignement pour que les personnes nous font confiance et nous suivent. Mhm. D'accord. Mais écoute, très intéressant. Et vraiment, aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus de role modèles et qui ont besoin d'être mis en avant pour dire aux femmes, oui, oui, c'est possible, ça a été possible pour moi, vous pouvez aussi le faire et que ces role modèles prennent plus de visibilité et qu'elles puissent inspirer un maximum de femmes. Tout à fait. Donc, comment encourager les femmes à prendre conscience de leurs capacités, de leurs talents et d'agir pour participer davantage et faire écouter leur voix pour un monde plus équitable et plus solidaire? Mais je dirais déjà prendre conscience que tout est en nous. Cette grande puissance créatrice est en nous. Il y a juste des peurs et des croyances qui nous retiennent. Et c'est souvent dû à l'éducation. Donc, très souvent, nous avons reçu un modèle de nos parents. Donc, en tant que petite fille, il faut être comme ceci, il faut être comme cela. Pour avoir une vie parfaite, il faut se marier, avoir des enfants, une belle maison et pourquoi pas un petit chien. Mais c'est qu'un modèle. Donc, ce qui se passe pour une petite fille, c'est que si elle n'arrive pas à ce modèle tellement idéalisé par les parents et la société, cette femme croit tout simplement qu'elle a raté sa vie. Alors que non. Alors qu'elle a tout simplement fait des choix dans sa vie, des choix qui étaient alignés avec elle. Et ça, pour moi, j'y crois. À partir du moment où nous sommes alignés, où nous connaissons nos valeurs, où nous savons où nous allons, parce que tout simplement, ça nous semble juste, parce qu'on le ressent à l'intérieur de nous, c'est la seule voie à suivre, selon moi en tout cas. Donc, ce que je comprends, il y a le mot alignement qui revient régulièrement dans ce que tu dis et ce Oui, que j'entends, c'est que plus nous sommes dans une forme d'une connaissance de soi profonde, de nos valeurs, et que nous agissons dans le sens d'être alignés avec ces valeurs, d'être en harmonie avec ces valeurs, alors la femme peut se libérer de tous ces freins, de ces conditionnements, de ces croyances qui ont été véhiculées par l'éducation et qui ont stoppé son élan. Et faire de la femme une femme épanouie, rayonnante, active, faisant des choix justes pour elle et pour l'environnement dans lequel elle évolue. Est-ce que c'est bien exactement. ça? Exactement. Je pense que les valeurs, c'est notre colonne vertébrale. C'est ce qui fait au fait que nous agissons d'une certaine façon. C'est ce qui fait que nous parlons d'une certaine façon. Et s'il n'y a pas d'alignement justement avec une de nos valeurs, il y a un mal-être. Il y a un mal-être quelque part. Parce que nous allons à l'encontre de qui nous sommes exactement. Et je pense que
voilà, le premier travail à faire ou la première recherche à faire, c'est identifier si nous sommes toujours en alignement avec nos propres valeurs et pas forcément avec les valeurs qui nous ont été inculquées. Est-ce que ces valeurs nous correspondent toujours? Est-ce qu'il y a peut-être des valeurs qui nous ont été inculquées, que nous devons lâcher et peut-être en intégrer d'autres qui aujourd'hui nous correspondent plus en tant que femmes? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça, ce questionnement qui est très intéressant et que le coach apporte pour, voilà, pour mener une auto-réflexion sur tout ce qui constitue notre personnalité et notre identité et redéfinir ce qui est juste et bon pour nous. Et donc, toi, Teresa, qu'est-ce que tu proposerais comme action concrète pour inciter la femme à s'autoriser à prendre sa place dans un monde, comme tu le sais, comme nous le vivons, qui est encore vraiment marqué par le patriarcat, sans renoncer à sa vraie nature. Et quand je parle de sa vraie nature, parce que je constate que, par exemple, un simple exemple, quand on voit certaines leaders femmes qui souvent déjà, le mot leader, ça sonne masculin. Et quand nous rencontrons des leaders femmes qui ont pu quand même dépasser ou casser le plafond de verre pour pouvoir atteindre le haut de la hiérarchie, par exemple au niveau des organisations et de l'entreprise, nous constatons que ces femmes se sont appropriées un modèle totalement masculin. Et quand je parle de masculin, d'énergie masculine, parce que c'est des femmes qui vont faire preuve d'autorité, de directivité, c'est-à-dire qu'elles gèrent avec beaucoup de directivité Oui. et d'autorité, d'avoir le pouvoir sur les autres pour s'imposer, alors qu'elles ont en elles quelque chose d'extraordinaire, c'est ce côté féminin du leadership où on est plus dans le partage, la participation, la coopération, la collaboration, l'écoute, l'empathie. Et ça, c'est quelque chose d'inné en nous. Et comme inconsciemment, parce que j'ai été directrice dans un temps où j'ai dirigé une entreprise familiale et que pour moi, le modèle de ce modèle masculin, de leader masculin, le mâle qui s'impose, je me le suis approprié et j'ai cru à un moment que c'était la seule et unique façon de mener et de diriger des équipes. Et j'ai rencontré pas mal de freins et jusqu'au moment où j'ai intégré le coaching. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de mettre en avant notre vraie nature de femme pour faire la différence? Alors, ces femmes leaders, justement, comme tu dis, Sana, ce sont des femmes qui sont vachement ancrées. Elles sont, et là je vais réutiliser le mot, elles sont ancrées et elles ont une grande connaissance de soi. Elles savent qui elles sont et elles profitent justement de cette force masculine et féminine. La puissance masculine et cette douceur, cette intuition féminine. Mais justement, pour que cette voix soit portée vers le haut, il y a d'abord un grand travail en soi, une grande connaissance de soi et aussi peut-être se libérer de certaines peurs et croyances qui freinent. Et à partir de ce moment-là, oui, reprendre son pouvoir et être en complet ancrage pour que la voix justement puisse s'élever, puisse être entendue. Donc, en conclusion, Teresa, et en ta qualité de coach, quels sont pour toi les problèmes récurrents rencontrés par les femmes qui s'adressent à toi pour les aider, pour les accompagner? Et as-tu une manière, une façon de procéder particulière dont tu peux nous parler aujourd'hui?
Oui, alors les clientes qui viennent vers moi, c'est tout simplement la femme que j'étais il y a un petit temps. Donc, ce sont des femmes sensibles qui se sentent complètement invisibles et qui doivent dépasser la peur du jugement des autres et leur éternelle attente de reconnaissance. Donc ça, c'était moi il y a quelques années et ça a toujours été moi. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours longé les murs, je ne voulais surtout pas déranger, j'avais peur du jugement des autres, de ce qu'ils pouvaient penser, donc je voulais être à la perfection, ne pas me tromper. Et j'étais beaucoup dans l'entraide, même avant de devenir coach. Donc c'était quelque chose qui était inné en moi. Donc j'allais vers l'autre, je voulais être la sauveuse, la fameuse sauveuse dans le triangle de Kerkman. Et je me suis rendu compte que finalement, au plus j'aidais, au moins j'avais de reconnaissance. Parce que j'étais dans un engrenage. J'étais dans un engrenage et aujourd'hui, j'attire ces femmes. Et je peux aujourd'hui les accompagner, tout d'abord en travaillant sur la confiance en soi, mais aussi l'estime de soi et l'amour de soi. J'accompagne également beaucoup dans la gestion du stress, parce que tout ça procure un stress énorme. Et alors l'accueil des émotions, pouvoir l'accueillir, la reconnaître, la regarder en face, puisqu'une émotion ne dure que 5 secondes, pardon. Donc, pouvoir l'accueillir et la regarder en face et pouvoir la transformer, la transmuter. Les techniques que j'utilise sont plutôt basées sur de la PNL humaniste. Donc, on travaille beaucoup sur la connaissance de soi, sur les valeurs, sur les croyances, sur les peurs, à reprendre justement son pouvoir. Et à certains moments, je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur. Donc, quelle est la petite fille qui se cache en nous et qui a envie de parler? Donc, j'organise cette rencontre entre cette femme adulte et cet enfant. Et ce sont à chaque fois des moments très plein d'énergie, plein d'émotions, beaucoup de joie. Et je pense justement que cette rencontre est quelque chose de très puissant dans mes accompagnements. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on se permet d'être justement cette petite fille insouciante, colorée, artiste, qui ose aller de l'avant sans se poser de questions. Oui. Voilà. Ouais, quand on soigne cette partie de nous, ça nous permet effectivement d'aller vers cette puissance créatrice dont tu as parlé dans ton introduction. Écoute, Teresa, merci infiniment de m'avoir offert ces quelques minutes pour te présenter à notre public et aux lecteurs de Coaching News Magazine, et à qui nous donnons rendez-vous sur notre site. Alors, c'est npb.coachingnews.ema. Nous allons donc vous l'inscrire en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc vous inscrire gratuitement. Donc, c'est un week-end qui est offert par Coaching News Magazine. Et je vous dis à très vite. Partagez cet événement avec vos amis et soyez surtout nombreux au rendez-vous. Préparez vos questions ou envoyez-les à Coaching News Magazine. C'est coachingnewsmag@gmail.com. Préparez vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Je suis sûre que Teresa pourra y répondre. Donc, merci encore une fois et rendez-vous le samedi 19 mars à 11h précise pour une première masterclass que j'aurai le plaisir d'animer, la joie de l'imperfection. Je vous dis à très vite. À très bientôt.